Bonjour à tous. Merci de votre présence. Voilà, donc, Société La Mobilerie. Je suis donc Benoît Tonnel, directeur conseil. Et Fabrice, directeur des opérations. Bonjour. Aujourd'hui, on vous propose d'aborder une thématique autour de l'évolution effectivement aujourd'hui de la régie que nous on a pu vivre avec nos clients, et on vous propose effectivement de témoigner un petit peu sur notre vision des choses et ce qu'on a pu vivre au sein de ces mêmes clients. Petite introduction rapide, donc on est ensemble une petite trentaine de minutes. On vous invite bien évidemment à interagir avec nous et à nous poser des questions par le biais du chat, auquel on sera un plaisir de répondre en fin de session. On va comme se présenter. Donc la mobilerie, aujourd'hui, donc on est je passe à la slide suivante. Voilà. Donc on est une agence d'une quarantaine de personnes, agence digital native et user-centric. On a développé 3 expertises depuis aujourd'hui à peu près 8 ans. D'une part, une expertise autour de l'UX UI, donc tout le parcours utilisateur et toutes les interfaces qu'on a pu travailler sur l'ensemble des projets Mobile First qu'on a abordé. Deuxième volet, effectivement, aujourd'hui, on a la capacité à pouvoir vous accompagner sur des projets à 360, en embarquant effectivement l'expérience du client, les usages et les bonnes pratiques autour du mobile. Et enfin, troisième volet, aujourd'hui on n'a pas de chapelle particulière sur les aspects technologiques, mais on est très ouvert à tout ce qui peut se passer dans le domaine effectivement du web mobile, du mobile natif, et on vous accompagne sur cette dimension-là avec un bon niveau d'expertise. En termes d'ADN, aujourd'hui, on est très orienté autour de l'expérience utilisateur, le mobile first, l'intégration avec le système d'information de nos clients, et avec aussi une dimension forte autour de tout ce qui est veille autour des innovations et des bonnes pratiques. Voilà, aujourd'hui, là, un panel de l'ensemble de nos clients. Ce qu'il faut retenir de cette slide aujourd'hui, c'est que on est relativement court à un nombre de secteurs d'activité assez important, donc ça fait aussi notre richesse, c'est-à-dire que ce qu'on met en pratique dans certains domaines d'activité, on est capable de les transposer à d'autres secteurs d'activité. On apporte le maximum de connaissances cumulées sur tous ces projets-là à tous nos clients. Petit agenda pour retracer un peu sur quoi on va travailler aujourd'hui. D'abord, effectivement, un petit focus sur l'évolution de l'informatique, et avec une tendance évidemment qui va vers le mobile first. On va revenir sur une petite chronologie sur ces 30 dernières années. On va évoquer avec vous l'impact qu'a pu avoir l'ensemble de ces évolutions-là en termes d'IT sur la gestion et la manière dont on aborde et on appréhende les projets de nos clients. Pour être concret, on va évoquer avec vous quelques-uns de nos clients et la manière dont ils ont pu aujourd'hui nous adresser leurs demandes et leurs problématiques. Et puis après, on a formalisé effectivement cette évolution du mode régie aujourd'hui à travers une offre qui s'appelle l'offre Switch, qu'on détaillera un petit peu avec vous, et on expliquera comment la mise en œuvre et quelles sont les bonnes pratiques sur lesquelles on s'est appuyé. Je vais laisser la main à Fabrice qui va détailler avec vous ces différentes parties. Très bien, donc la première partie sur les tendances des systèmes d'information vers le mobile. Alors, on va dire que dans les années 90, chaque client avait un cœur de métier, avait son système d'information, alors son système d'encaissement, son système logistique, son système de prise de commande, son système industriel. C'était son cœur de métier, on parlait d'architecture 3 tiers, et puis est arrivé le web 1.0, et à partir de là, il y a eu différents extranets ou intranets, mais qui n'étaient pas cœur de métier, qui étaient à côté du système d'information client. Et c'est vraiment à l'arrivée du web 2.0 et le transactionnel que les systèmes d'information client se sont enrichis réellement au niveau cœur de métier de plateformes web. Et ce qu'on verra, c'est que globalement, le mobile est en train de vivre la même chose. Le mobile, on peut dire qu'en 2007 est apparu vraiment les smartphones, et on a eu pendant 1 à 2 années des premières applications plutôt exploratoires, à usage personnel d'abord,
et qui fait que c'est vraiment réellement au niveau des années 2010-2015 que de multiples projets mobiles sont apparus. On parlait de projets mobiles avec des technologies natives, Apple, Android ou Windows. Les applications créées n'étaient pas développées, c'était des jeux, c'était des apports fonctionnels, mais ces applications étaient vraiment peu, voire pas intégrées au système d'information client, versus le Web 1.0. Et donc, il y avait des projets one-shot, des projets unitaires qui étaient réalisés. Qu'est-ce qu'on constate depuis une année? C'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui voit son système d'information sans la composante mobile, et donc on parle de mobile first, on parle d'usage, on ne parle pas de technologie, c'est-à-dire qu'un annonceur qui n'a pas cette composante-là, ben quelque part c'est un peu une hérésie, qui fait qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'applications mobiles, cœur de métier. Quand je dis mobile, je parle vraiment d'usage et non pas de la technologie. Donc là, on pourrait dire que le mobile vit un peu ce qui s'est passé sur le web au niveau du web 2.0. Donc c'est aujourd'hui notre vision de la transformation des systèmes d'information allant jusqu'au mobile. Alors, on peut illustrer ça par quelques tendances effectivement du marché mobile. Donc, quelques métriques à vous présenter. Donc, aujourd'hui, effectivement, on constate qu'il y a à peu près aujourd'hui 2 tiers des Français qui sont des mobilotes, donc ils vont utiliser effectivement le mobile, que ce soit à travers des applications natives ou des applications web mobiles en techno-web. Voilà. Et cette tendance-là va vers une augmentation de l'ordre de 8 à 10% par année. Donc ça donne une première information importante. Ensuite, en termes de pénétration du mobile sur le marché global, on constate à travers ce graphique-là que finalement l'accès à Internet via mobile est en train de manger petit à petit, enfin de rejoindre effectivement l'accès à Internet traditionnel via PC sur l'ensemble de la population française. Enfin, dernière information importante aujourd'hui, alors même si en France on est un petit peu à la traîne, vous voyez la tendance effectivement Europe-monde, on est à un peu moins de 30% des transactions digitales qui sont réalisées sur mobile en France, donc c'est quand même une tendance intéressante, et on voit d'ailleurs qu'à l'échelle européenne et mondiale, on est sur des tendances beaucoup plus importantes, et donc on a encore une marge de progression importante, et donc voilà, les hostilités sont lancées, c'est parti, et maintenant il faut avancer. Alors, l'impact de cette tendance au niveau des projets. Avant, lorsqu'un projet était réalisé, souvent, et ne vous offusquez pas, souvent c'était des projets IT, des projets pilotés par la DSI, et selon les organisations, le métier, le client, l'utilisateur final était représenté dans le projet, voire pour certaines organisations, c'était quand même un pilotage par les métiers. Mais on va dire que principalement, c'était des projets IT. On parlait, et on parle encore, de maîtrise d'ouvrage, MOA, de maîtrise d'œuvre. C'est historiquement le cycle en V, où un métier, un marketing, une direction communication fait une note de cadrage, il y a un cahier des charges, il y a un go avec un sponsor pour lancer un projet avec un ROI attendu, un délai annoncé, et puis il y a les phases de production de spécifications fonctionnelles générales, détaillées, conception, réalisation, développement, et puis après on remonte avec le test jusqu'à la conduite de changements potentiels. Donc c'est vraiment un projet avec des organisations et avec du phasing assez lourd. Je ne vous cache pas que les projets, souvent, c'était des multiples de 500 jours. Il y avait de nombreux projets, on parlait de 1000, 1500 jours, de une à 2 années de réalisation du projet, et tout ça était très cadré. Donc l'impact de ces projets sur le sourcing, donc sur l'appel à ressources pour délivrer le projet, c'est que, comme je vous disais, avant, les projets pouvaient s'externaliser. S'externaliser, on parlait de réalisation au forfait, par exemple. Et donc, il y avait différentes conditions pour y parvenir. Premièrement, il fallait que, comme je vous ai dit, il y avait un besoin mature. On ne parlait pas d'agilité auparavant. Le besoin fallait être cadré. On avait une logique de changement, mais qui était rare, premièrement. Deuxièmement, on l'a vu, il fallait une organisation adaptée. Premièrement, externaliser un forfait, il faut que l'organisation client, l'organisation de l'annonceur sache le faire. On parlait de maîtrise d'œuvre.
Donc il fallait aussi piloter cette maîtrise d'œuvre qui avait des engagements de résultats. C'était assez lourd. Et enfin, comme je le disais, pour le mobile, c'était réalisable parce que les projets mobiles n'étaient pas cœur de métier. On verra aussi que, globalement, l'application ou le site était peu connecté au système d'information client. C'est normal, vu que c'est à côté. Quelques web services, voire pas du tout, permettaient de créer une application mobile à côté du système d'information client. Et dans ce cadre-là de projet externalisé, les annonceurs faisaient appel à la régie pour faire quoi? Pour faire du renfort d'effectifs. Donc du renfort d'effectifs en maîtrise d'ouvrage, on parlait d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et on parlait de renfort d'effectifs dans les maîtrises d'œuvre, les DSI, on parlait d'assistance à maîtrise d'œuvre. Ces renforts d'effectifs étaient souvent des bons de commande d'achat en régie, longue durée. Les projets étaient longs, forcément, les bons de commande, c'était moi, annonceur, je recherche une compétence pour autant de jours sur telle durée, et c'était vraiment pas flexible, et c'était en corrélation directe avec la durée et les enjeux du projet. Aujourd'hui, pour délivrer un projet mobile first, donc je répète, mobile first, c'est l'usage, quelle que soit la technologie, web ou native, premièrement, ça bouge beaucoup. Ça bouge selon 4 axes. Premièrement, comme je vous ai dit, l'application se doit maintenant d'être cœur de métier. Comme c'est cœur de métier, on parle de time to market pour les applications mobiles. Ça c'est un driver important de réalisation des projets mobiles à ce jour. La deuxième chose, Benoît vous en a parlé, on doit être mobile first. On doit s'adapter à tout type de device, qui soit smartphone, tablette, phablette, desktop, en usage fixe ou mobile. Et on a vu que la situation en mobilité, elle est à peu près de 30% en France, bien au-delà dans d'autres pays, et il faut qu'on pense vraiment mobile first. Le troisième, chez nous à la mobilerie, on a l'habitude de dire qu'une année mobile, c'est 3 mois. C'est en corrélation directe avec le dernier point qui est la taille des projets. Globalement, aujourd'hui, un projet mobile, c'est souvent une centaine de jours versus les 500 ou 1500 d'un projet classique auparavant. Donc forcément, cette centaine de jours, elle ne se fait pas en 8 mois, elle se fait beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, un projet mobile, c'est souvent entre 2 et 4 mois. On a pris comme médian 3 mois et 100 jours. Donc, ça va vite, time to market, et ça se fait en 3 mois. Donc aujourd'hui, un projet mobile, on a la conviction que ce qu'on voit, c'est qu'un annonceur ne peut pas être expert des usages, ne peut pas être expert des parcours, ne peut pas être techno, ne peut pas être expert des technos. Aujourd'hui, en 2017, on va faire des projets dans différentes technologies. Peut-être que dans 3 mois, il y aura des nouvelles technologies qui fait que notre métier, c'est de savoir porter ces technologies, pas le vôtre. Au niveau des parcours, UX, hier, avant-hier, iOS 11 est sorti. Ça joue sur les parcours. C'est notre métier que de savoir parler de parcours au niveau du digital et de croiser ça par rapport à votre métier premier. Et forcément, les fonctions, les usages vont aussi bouger. Et donc, cette fréquence et cette vitesse fait que c'est très difficile pour un annonceur d'être expert. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'un annonceur ne peut plus avoir une vision mature de ses besoins, de ses projets. Il n'est pas rare de voir qu'au bout de 1 ou 2 sprints, tout change dans un projet, alors qu'a priori, il était ficelé. Alors, pour appuyer ça, les clients, on a choisi 3 clients qui nous disent des choses différentes. On a aujourd'hui un client, Oné, donc historiquement Banque Accor, qui travaille avec nous depuis quelques années. On a fait un projet au forfait avec eux, puis ça a migré vers un centre de service, donc pour continuer des évolutions en mode projet et faire de la maintenance et du maintien en conditions opérationnelles. Ce client, en 2017, il a cadré un gros projet mobile autour de la diversification de ses services bancaires et de l'amélioration de son CRM. C'est un projet qui se fera pour eux en technologie native, Android et iOS. Ce client, Oné, nous a sollicité pour l'accompagner à travers un besoin d'un chef de projet digital et un modèle en assistant technique, donc en régie. Ce que l'on constate, c'est que dans les 2 premiers mois, Oné
nous a demandé de switcher, donc là ça va être notre offre, de switcher vers un profil architecte mobile. C'est-à-dire que en lieu et place du chef de projet, sans extension de son budget, c'est vraiment un remplacement, et avec une réalité très forte, donc sous 2 jours, on a mis à disposition un architecte mobile. Parce que le projet était en phase de cadrage et il fallait très vite voir la faisabilité technique par rapport à des besoins qui bougeaient. Or, historiquement, le besoin a été figé pour ce projet, mais au bout de 1 ou 2 sprints, ça a changé. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, on a dû switcher ponctuellement. Et à partir du 3e mois, Onet a compté pour nous pour mettre en place un dispositif. Alors il s'avère que ce dispositif de base, c'est un chef de projet, un architecte et 2 développeurs. Mais aujourd'hui, ce dispositif est complètement switchable parce que il s'avère que le sprint 3, 4, 5 vont montrer qu'on a encore besoin de profils différents, de rôles complémentaires. Ça peut être de l'UX, ça peut être de l'UI et autres. Donc on voit qu'en fait on switch ici durablement dans la méthodologie du dispositif. On est pour autant en engagement de moyens, on est en régie. Et on a vu qu'on a proposé à Onet de prendre une responsabilité opérationnelle de l'équipe. Pourquoi? Parce que cette équipe qui vient d'un modèle agence a l'habitude de la culture du résultat, bien qu'on soit en acte d'achat en engagement de moyens. Pour information, ce projet est délivré dans les locaux de Onet. Le deuxième client, c'est Eurotunnel. Même chose, un client historique, on a fait un forfait, puis on a maintenu leur système d'information d'une application mobile en mode TMA. Eurotunnel, cette année, a lancé un grand programme 2020, donc pour 2020, programme Mobile First. Et là, on voit qu'en fait, on est en technologie web. Le client ne souhaite pas mettre du mobile natif. Et donc, il y a un ensemble d'applications mobiles réalisées en technologie web, Angular et Ionic, qui verront le jour. Eurotunnel, même chose, nous a demandé de les accompagner. Et là, le profil clé, c'était un architecte mobile, parce qu'il y avait énormément de sujets orientés faisabilité sur une plateforme web et sécurité. Retour d'expérience qu'on a sur ce client, durant le 1er mois, la même chose, alors que c'était cadré, Eurotunnel nous a demandé de switcher, donc même chose, dans le même budget, pas d'extension du budget et réactivité forte, vers un UX designer. Notre UX designer est intervenu 2 jours en lieu et place de cet architecte. On a switché rapidement. Deuxième chose, c'est qu'au bout du 2e mois, il fallait délivrer le projet, donc on a mis en place un dispositif. Et là, l'expérience du 1er mois a montré qu'il valait mieux mettre un dispositif avec un architecte, un UX designer et un dev, mais tout ça dans le même volume que le volume de l'architecte. Globalement, Eurotunnel nous commande 5 jours par semaine. Ce n'est pas qu'une personne, c'est un ensemble de personnes qui consomment à eux tous ces 5 jours par semaine. Et ce dispositif est prévu pour pouvoir accélérer ou ralentir selon les demandes d'Eurotunnel. Même chose que sur Onet, notre architecte mobile a pris la responsabilité opérationnelle de l'équipe. Pourquoi? Parce que même chose, on a une culture agence sur l'ensemble de ces profils, et pour autant on est en engagement de moyens. Ce projet est délivré, pour votre information, 2 jours dans les locaux d'Eurotunnel, 3 jours dans les locaux de la mobilité. Dernier retour d'expérience d'un client. Alors c'est intéressant parce que c'est une start-up qui, lorsqu'elle nous a sollicité, ne nous connaissait pas. Voilà, c'est revenu. Désolé de l'interruption. Donc So Good, client qui ne nous connaissait pas, et So Good nous a demandé un profil un peu de type MacGyver. On entend par ça le fait d'un profil un peu touche à tout, parce qu'en mode start-up, on a des problèmes d'infrastructure, des problèmes de système, des problèmes logiciels à traiter. Et voilà, c'est revenu. Désolé, profil un peu MacGyver. Donc So Good, et maintenant on n'a pas attendu un mois, on n'a pas attendu 2 mois. Et au bout de 5 jours, So Good nous a avéré qu'on a vraiment eu une volatilité de la demande du client. On s'est rendu compte que son projet tel qu'il était, le fait la demande d'un profil en régie ne pouvait parce qu'en mode start-up, adapté
on a des problèmes d'infrastructure, des problèmes de système, des problèmes logiciels à traiter. Donc il fallait SEO, expertise de profil un peu magasin. Et donc dans le même budget, maintenant on n'a pas attendu un mois, on a eu un remplacement au bout de 5 ingénieurs d'études, c'est avéré qu'on a vraiment eu une volatilité de la demande du client. On s'est rendu compte que son projet, on a mis en place un dispositif. La demande d'un profil en régie ne pouvait plus appelé être adapté. Et donc, on a switché toujours sur le même volume financier. Vers un autre profil, et là, c'est un profil SEO. Cette personne a la responsabilité. Et donc, dans le même budget, toujours de par la culture, agence et engagement d'ingénieur d'études, vers un profil acheté en régie. Et de ce projet délivré 5 jours dans les locaux de on a mis en place un dispositif de ces trois avec ce profil-là, c'est qu'on parle de développement, toujours sur le même projet, volume financier. Dont la thématique est le mobile first. On a cette personne a la responsabilité qu'elle soit native, toujours iOS, par la culture, agence iPhone, et ou cross-platform, ça peut être Xamarin, acheté en régie, ou hybride, ce projet avec Ionic par exemple, dans les locaux de santé. Ou ce qu'on retient de web avec React ou Angular, comptable, c'est problématique, c'est qu'on parle de quoi on parle de projets pour le dont la thématique est le mobile. Deuxièmement, quelque chose d'intéressant, que quelle que soit la technologie, qu'elle soit native, iOS, Android, iPhone ou cross-platform, ça peut être Xamarin, ou hybride avec Ionic par exemple ou React Native, ou web avec React ou Angular. Ces problématiques ne seront pas structurantes pour le dispositif. Deuxièmement, quelque chose d'intéressant, on a vu qu'il ne fallait pas forcément une première relation avérée avec le client, qu'on a tellement la culture agence et culture du résultat qu'on peut tout à fait mettre en place un dispositif dans le respect du client et le respect de l'engagement. Quelque chose d'important, c'est que ça change vite, on en a déjà parlé. On a vu que le client, ici, il ne peut pas être expert et on s'est permis de reformuler ça sous l'angle que le client peut commettre des erreurs dans sa vision. Sa vision, le client est expert de son métier, mais n'est pas forcément expert du digital croisé avec son métier. C'est ce que j'appellerais la vision. Forcément, les expressions de besoin ne sont pas forcément fiables et doivent un peu évoluer, et a fortiori la solution, qu'elle soit applicative ou technologique. Dernière chose, on a vu que les projets Mobile First étaient des projets de plus petite taille, qui fait que avec ce volume plus faible, on se doit de faire appel à des rôles multiples, qu'ils soient UX designer, UI designer, architecte, chef de projet, développeur, qu'une culture agence permettait de mettre à disposition l'ensemble de ces dispositifs autour de projets, qui fait que bien que l'on soit en engagement de moyens, on pouvait tout à fait avoir une responsabilité opérationnelle, et que le lieu du projet, qu'il soit chez les clients ou chez nous, n'était pas un facteur important. On pouvait tout à fait s'adapter. Donc, tout ça pour parler du switch, j'en ai un peu parlé. Donc le switch, pour reformuler, ça se fait en 2 temps. Le premier temps, on ne perturbe pas l'annonceur, on ne perturbe pas le client. Le client qui souhaite acheter en régie, il va continuer à acheter en régie, parce que c'est dans ses habitudes, et c'est adapté surtout au projet pour lequel la maturité est moindre. On va parler d'un cadrage flou, on va parler de nécessité d'agilité. Agilité, ça veut dire une logique de test pour avancer, par exemple. Et donc, on va faire intervenir un premier expert. On a vu que chez Eurotunnel, c'était un architecte. On a vu que pour Ené, c'était un chef de projet digital. On a vu que pour SoGood, c'était un ingénieur d'études et développement. Et donc là, en fonction de la phase et de la maturité, on va faire intervenir la personne qui va bien et là, ce qu'on se rend compte tout de suite, c'est que cette personne ne s'autosuffit pas et qu'il faut, même dans cette phase, switcher très rapidement, mais ponctuellement, pour faire preuve d'efficacité et donc obtenir un vecteur de confiance important. Ça, c'est le premier sujet. La deuxième étape, c'est le fait que votre projet est là, certes il doit encore changer, mais il doit se réaliser. Et donc il y a 2 phases classiques, si on reprend le cycle en V, même si on est en logique d'agilité. On a les phases amont, où là, durant les phases amont de spec, de conception, il n'y a pas... Le conseil est important, on a vu que l'annonceur ne peut pas
forcément être expert dans le digital. Donc le conseil en digital est important, l'analytics, le SEO, le parcours. Et donc au niveau de l'expertise, elle n'est pas que développement, elle est aussi au niveau du besoin et au niveau de l'UX et de l'UI. Et tout ça avec de la réactivité parce que le client ne peut pas se permettre d'attendre et de faire en sorte que cette phase dure et dure et dure. Ensuite, on passe bien entendu dans la phase de réalisation. Et là, on a vu que l'apport du Switch, c'était le fait de mettre à disposition une équipe d'experts en culture agence, en culture de résultats, et avec une énorme flexibilité. C'était la responsabilité opérationnelle. Ce qui fait qu'à aucun moment, on ne va parler de socle, on ne va pas parler de plateau, on ne va pas parler de TMA, on ne va pas parler de centre de service, on va parler de projet, de dispositifs adaptés à votre projet et de flexibilité très forte. Chose très importante, ceci peut se passer chez vous, chez nous ou en mix. Tout ça, ça se fait en fonction des conditions d'interopérabilité avec votre organisation et avec votre système d'information. Un dernier slide de synthèse, c'est que globalement, le switch s'inscrit dans une thématique plus globalement d'accompagnement au niveau de votre transformation digitale qui, on l'a vu dans les benches, devra sûrement s'accélérer. Premièrement, si vous avez l'habitude d'acheter de la régie, ne changez rien, continuez à intégrer ce modèle d'achat et ce modèle d'appel à de la ressource. Par contre, pour les projets Mobile First, il faut que votre partenaire s'adapte et donc la mobilerie se propose de changer pour vous. Et on a vu les axes de changement. Premièrement, en engagement de moyens, ça ne veut pas dire qu'il faut opposer la culture de l'agence et le mode projet. Si vous achetez une ressource en régie, vous aurez accès à la mobilerie et à l'ensemble de ses expertises, qu'elles soient digitales, UX, UI, technologiques. La culture de résultat, la responsabilité opérationnelle, on a vu que c'est un vecteur important. Lorsqu'un collaborateur vient chez vous, et bien très vite, on a le souhait non pas de s'inscrire dans une consommation de jour et le fait que ce soit vous qui pilotiez le projet, mais on veut que votre projet réussisse. Et donc, on se propose de prendre une responsabilité opérationnelle, même si c'est un acte d'achat en engagement de moyens. Pas de socle, c'est pas la peine de contracter un volume. On parle d'un projet et on parle du dispositif adapté au projet. Et donc, tout ça pour dire que pour les projets Mobile First, le changement qui est naturel aujourd'hui dans ces projets Mobile First, il est de fait et naturellement intégré. Et ça s'appelle le switch. Voilà. Pour conclure, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, il y en a qui apparaissent. Du coup, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de forfait en mobile? Alors non. Non, du tout. Aujourd'hui, il y a deux typologies de projets mobiles. Il y a toujours ceux qui seront déconnectés ou très fortement déconnectés du système d'information mobile. Et là, c'est assez facile pour un annonceur d'exprimer un besoin, un cahier des charges et d'émettre des appels d'offres. Et la mobilerie, bien entendu, fait toujours ses projets au forfait. La deuxième possibilité, c'est pour les projets qui sont quand même connectés au système d'information, vous pouvez toujours faire appel au forfait, mais en fonction des conditions de maturité, d'interconnexion et autres, eh bien, la mobilerie, en l'occurrence, verra si la réponse au forfait est la plus adaptée. Et même si c'est une réponse au forfait, la géographie du forfait est un élément important à savoir est-ce que c'est chez vous ou chez nous. Donc non, le forfait n'est pas mort en mobile, mais il ne faut surtout pas que votre projet au forfait soit une mécanique à avenant par rapport à un besoin qui n'est pas forcément cadré. Une deuxième question, le switch, ben oui, c'est de la régie. Alors, je comprends à travers cette question, enfin, je me permets de reformuler, c'est de la régie, mais c'est vraiment pas de la régie comme avant, qui était contraignante pour vous. Vous faisiez un bon de commande d'un collaborateur pour une régie de 3 mois, 6 mois, d'1 an, de 3 ans. C'est pas ça du tout. Aujourd'hui, c'est une régie d'un point de vue logique, mais avec des rôles détenus physiquement par des interlocuteurs différents, donc de l'expertise différente. Et donc c'est de la régie flexible. Et ce slide reprend bien les conditions de la régie. J'ajouterais une petite chose importante, c'est qu'aujourd'hui, nous, on sait qu'on
on est né avec l'apparition effectivement des premières tablettes, premiers smartphones, donc les premiers usages. Donc on n'a pas à la base une culture orientée web, mais on a continué effectivement à cultiver une ouverture la plus large possible par rapport à un ensemble de technologies qu'on adresse. Il ne s'agit pas d'aller développer une application native pour avoir une application native présente sur les stores ou quoi que ce soit, ce n'est pas une finalité. Et aujourd'hui, on a développé l'activité de la mobilerie et on a aujourd'hui dans nos effectifs beaucoup de compétences sur les différents sujets qu'on a abordés, l'UX/UI, la partie technologie, tout ce qui est usage, bonne pratique dans le domaine du marketing mobile. Et finalement, pour avoir eu beaucoup de discussions avec nos clients, toute cette manière de fonctionner avec eux est issue effectivement d'ensemble de discussions qui ont abouti à du bon sens et à se dire on est sur des projets de plus petite taille, il est important pour nos clients effectivement d'avoir une proximité de plus en plus forte avec nos équipes. Il est important aussi que nos équipes et nos collaborateurs se nourrissent à la fois de la culture des clients en immersion chez les clients, mais soient capables aussi de continuer à travailler sur des sujets d'innovation, sur des projets au forfait un petit peu plus classiques qui sont gérés dans nos murs. Donc voilà, c'est en fait c'est un ensemble de bonnes pratiques qu'on a mis en place et qui nous ont permis de définir de ce nouveau mode de fonctionnement avec nos clients et qui remportent en tout cas leur adhésion. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Margot, que tu étais remontée par les participants. On espère en tous les cas que notre éclairage, notre témoignage et à travers nos clients vous a apporté des éléments de réponse. On est bien évidemment complètement à votre disponibilité, à votre disposition pour